Bonjour, vive parce qu'il n'arrive pas à prononcer le nom de l'émission, Bernard de la Villardière. C'est con, c'est la sienne. Nous allons parler ce matin de télé-réalité, drogue et prostitution. Révélation tout de suite. Qui c'est l'invité mystère sur Skyrock. Et notre invité mystère qui balance après avoir animé pendant des années des émissions de télé-réalité. Le mec, 15 ans après, il se réveille. C'est lui notre invité mystère. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, quel professionnel, vraiment un professionnel de la télé. On a Axel au téléphone en direct de Reims avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Diffoul, ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va. Bon, t'arrives avec la bonne réponse. Il est là, notre invité mystère. Il présente Touche pas à mon poste, mais c'est pas Cyril Hanouna. C'est Benjamin Castaldi. Eh bien oui. Il y a une bonne nouvelle, c'est que vous soyez là. Ouais, et que t'aies gagné Axel. Et la mauvaise nouvelle, bon, c'est Benjamin Castaldi. Ouais, il est là. Mais Benjamin Castaldi qui s'y connaît en télé-réalité puisqu'il a animé pendant des années des émissions de télé-réalité. Il a commencé par le Loft il y a presque 20 ans sur M6. Et il a continué avec... il a fait quoi? Secret Story, non? C'est ça, ouais. Et bien, les révélations arrivent, mais d'abord, c'est ta console qui va arriver à la maison. Axel, t'as gagné. Oui. Bien, merci. Est-ce que tu connais les dessous de la télé-réalité, Axel? Ouais, un peu, ouais. Il paraît qu'il y a de la prostitution, mais il paraît également qu'il y a de la drogue. Et Benjamin c'est Castaldi, étonnant, dis donc. Étonnant, Ouais, c'est hein. très étonnant, hein. Je suis vraiment surpris, moi Ouais, aussi, vraiment, hein. on t'en doutait pas. Parfois, tu les vois, ils sont au taquet, tu te demandes pourquoi. Écoutez pourquoi. Benjamin Castaldi, révélation n'en touche pas à mon poste. On a découvert, nous, un trafic. Voilà, on a un trafic dans la maison. En fait, il y avait un système de blanchisserie. Et on a découvert que la drogue rentrait dans les cols de chemise. Oh, pas con. Voilà. Bon, après, on l'a découvert, on l'a arrêté. Oh, bien sûr. Pas con, dis donc, la drogue dans les cols de chemise. Benjamin Castaldi donne des conseils pour cacher la drogue. Col de chemise, c'est bien noté. Donc il y avait de la drogue. Bah oui. Donc quoi comme drogue? La vérité. L'autre, on lui pose la question, il y a de la drogue. Bah oui, attends, quand même, on est à la télé, dis donc, s'il n'y a pas de drogue à la télé, qu'est-ce qu'on devient? Non, de la drogue. À quoi? Bah, de la cocaïne. De la cocaïne, carrément, oui. Ah, ça j'avais remarqué. Parfois, ils ont les yeux explosés. Je me suis dit, là, ils ont pris un truc. Ouais. Eh ben, c'est pas faux. Témoignage d'une candidate des anges de la télé-réalité. Attention, Énergie 12, c'est pas bien. Moi, par exemple, j'ai fait les anges, le staff nous accompagnait. Ah bah, ils sont gentils. Ah bah, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, Énergie 12. Mais les accompagner où? Aller chercher nos drogues. Donc c'est pour ça que je ne contredis pas Benjamin. Bah non, elle ne contredit pas Benjamin, au contraire, elle appuie Benjamin Castaldi. Après, c'est pendant le tournage, Oui. on a une Ça va. séquence là. Dépêche-toi, va chercher, mais dépêche-toi. Non, c'est reviens à Oui, l'heure. bah ça va. Si c'est Va pendant le chercher un peu de tournage, schnouf. Va chercher. Et là, Cyril Hanouna pète un câble. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Quand il fait ça, Cyril Hanouna, c'est qu'il est pas content. Il n'est pas content. Alors, quoi, Cyril? Je fais partie du groupe qui produit les Marseillais. Ah oui, ça, on savait, et je le dis, Cyril. c'est une sombre merde. On salue le groupe M6 qui nous écoute. Bonjour M6, bonjour amis collègues. C'est horrible. Moi, et j'adore les gars qui sont dedans parce que c'est des gars vraiment très sympathiques, tout ça. Ouais, mais c'est des sombres merdes. Hein. Voilà, ouais. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, il est capable de dire, c'est Romano, mais tu es vraiment un enculé, mais alors je t'adore. Mais je t'adore, C'est vraiment, hein, tu es vraiment une saloperie, vraiment, mais tu es gentil comme tout. Ah ouais, c'est une saloperie. Pas content, Cyril, mais je le comprends, pas content du tout. Mais l'émission, c'est de la merde en boîte, tout comme 10 couples parfaits, ou encore, je sais plus ce qu'il y a là, la villa des cœurs brisés, ou la villa de... Voilà, c'est toutes les émissions en concurrence avec lui, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ça, c'est de la sombre merde, tiens, on fasse sur W9, ne regardez pas. Donc, pas content, Cyril Hanouna. Il y a un an, alors le moindre chroniqueur qui critiquait les émissions de télé-réalité, il se faisait pourrir la gueule, il lui coupait la parole en disant t'as pas le droit de dire ça. Il respecte le public qui regarde. Bisous à Nora Malgré. Ouais, entre autres, ouais. Plein de fois il s'était pris la gueule avec elle. Elle s'était fait pourrir pour ça. Maintenant c'est de la merde aussi. Bon. Et autre révélation maintenant, prostitution dans les émissions de télé-réalité. Alors là, surprise. On savait très bien que certaines femmes faisaient ce métier et même certaines disaient écoutez, je vais pas rester une semaine de plus parce que vu ce que je perds comme pognon, ça commence à me saouler de rester avec vous. Ah ouais. Jean-Michel Maire témoigne aussi. Moi, j'ai déjà discuté avec des filles de télé-réalité qui sont très sympathiques au demeurant, hein, mais qui me disaient de façon très cash que si elles faisaient la télé-réalité, ce n'est pas pour faire après de la télévision un métier, c'est seulement pour augmenter leur valeur financière en tant qu'escorte. C'est qu'à partir du moment où elles sont connues, elles valent beaucoup plus Donc cher. de la prostitution dans les émissions de Il y en télé-réalité. avait une qu'ils avaient foutu dehors à l'époque, je crois que c'était dans le Loft, qui s'appelait Marlène. Oui, c'est vrai. Elle avait 6 orteils. C'est vrai, elle avait 6 ans. Non mais non, parce que c'est salopard. Ils auraient dû la prendre encore dans le Secret magazine Story. d'entrevue. Oui. Ouais, eh ben, ils l'avaient mis en une et ces salopards, ils avaient fait des photos et en fait tu voyais que la meuf elle avait 6 orteils. Et elle, il l'avait sorti du jeu à l'époque, il l'avait pas réellement déclaré, mais elle avait parlé de prostitution la nuit avec une autre candidate, il l'avait foutu dehors. Bon, ça c'était à l'époque parce qu'aujourd'hui ils ne sortent plus les prostituées des émissions. Non, les embauches. Il y aurait moins de monde, ils les embauchent. Ouais. Écoutez un témoignage anonyme là. Moi, on m'a proposé 15 000 € donc, pour la semaine là-bas. J'aurais pu être payée plus, je pense, si j'avais fait autre chose. Elle s'adonne même à la scatophilie. Ah ouais. Ah ouais, quand même.
même. Oh, le caca, c'est bon. Ouais, mais chacun ses goûts, Cédric, Ah tu oui, sais, c'est clair. comment on dit. Révélation ce matin sur En fait, Skyrock. on comprend pourquoi ils vont tous vivre là-bas maintenant. Il se passe des choses dans les émissions de télé-réalité, là. Et à Dubaï aussi, a priori. On les regardera plus pareil, les émissions. Ouais. Merci à Benjamin Castaldi pour ces révélations et bravo à toi, Merci, Axel. bisous. Salut. Salut.